Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Hey, bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien, puis j'espère aussi que vous avez passé une magnifique semaine lumineuse avec plein de beaux projets qui ont avancé. Donc, dans ce fameux épisode du podcast de l'entrepreneuriat authentique, j'ai plein de belles choses à vous raconter aujourd'hui. Préparez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café ou même de chocolat chaud parce qu'aujourd'hui, on va parler d'authenticité. On va vraiment parler de cœur à cœur. Puis, quand j'ai envie de parler de cœur à cœur, là, comme je suis en train de faire avec vous en ce moment, c'est exactement comme je fais lorsque j'enseigne, lorsque j'enregistre mes cours parce que la plupart des cours que je dispense sont des cours préenregistrés. Puis c'est vraiment un spectacle que je donne. Jamais je vais enregistrer le même cours 2 fois. C'est vraiment l'inspiration du moment, les idées qui fusent dans ma tête à ce moment précis où je pars l'enregistrement. Et c'est ça qui donne le cours. C'est toujours une seule prise. J'ai l'impression que j'entends la petite chanson de Queen dans ma tête, The Show Must Go On, puis let's go. C'est sûr, quand je donne un cours, je me prépare quand même en termes de théorie. Je vais prendre la peine de faire mes recherches, de bâtir mes documents de cours, comme par exemple les livres de formation, les diapositives, tout ça. Parce que des fois, c'est des sujets qui sont pas faciles, là, comme l'aide médicale à mourir ou les astuces pour un accouchement tout en douceur. Donc, c'est sûr que la théorie, je ne peux pas l'improviser, mais la façon dont ça va sortir, c'est comme ça. Puis ça, là, c'est tellement stimulant. C'est exactement l'expérience que j'ai envie de transmettre, comme si je donnais le cours dans un local physique, en fait. Parce que si j'étais enseignante au secondaire, où je dois enseigner plusieurs fois le même cours, de groupe en groupe, donc je donne un cours, je sais pas moi, de 9h à 10h, puis je vais redonner le même de 10h15 à 11h15, mais les deux cours ne seront pas enseignés de la même façon. La base va être la même, mais les anecdotes, le petit côté plus pimpant, le petit côté improvisation, ça va toujours être différent. Fait que dans le podcast que vous écoutez en ce moment, c'est exactement le même principe. Je me prépare des petits mots-clés, fait que vous voyez un peu l'arrière-scène. Je me prépare des petits mots-clés, des idées, mais il n'y a pas de montage, il n'y a pas de peaufinage audio non plus. C'est vraiment tel quel. Je pèse sur le bouton enregistrer et à la toute fin, je cesse l'enregistrement et c'est comme ça. Fait que vous le vivez exactement comme moi je le vis en fait. Puis, j'ai envie de vous expliquer un peu comment ça se passe dans ma tête aussi parce que, comme je vous ai mentionné précédemment, le thème c'est l'authenticité. Moi, je suis une personne qui a vraiment plein d'idées, puis ça va vraiment très vite dans ma tête, bien souvent. Ce qui fait en sorte que de temps à autre, je procède de façon naturelle à la fusion de différents mots pour en inventer des nouveaux. Puis ça, les gens, ils vont s'en rendre compte au moment de m'écouter pendant un cours. Je vous donne un exemple qui a marqué certaines personnes dans l'équipe, le mot « motivé ». Et non, je n'ai pas le rhume en ce moment. C'est vraiment « motivé » qui est né finalement de la fusion dans ma tête du mot « motiver » parce que je voulais motiver les gens et botter les fesses. Donc, ça a créé le mot « motiver » quand je parlais, puis je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Fait que c'est ça qui est vraiment très drôle, parce que des fois, on découvre des petites pépites comme ça quand on m'écoute dans les différentes formations, ou carrément, des fois, lorsque je ne fais pas de fusion de mots en tant que tel, des fois, c'est carrément une inversion de mots. Au lieu de dire « Hey, va chercher telle affaire sur le comptoir de la cuisine », je vais dire « Hey, va chercher la cuillère sur la cuisine du comptoir, s'il te plaît. » Donc, des fois, ça me prend du temps pour vraiment capter ce que je viens de dire, puis le processer
Mais c'est comme ça. Puis ça fait partie de ma nature. C'est parce que j'ai trop d'idées dans ma tête qui vont à une vitesse effarante. Donc c'est pour ça. Et c'est la même chose lorsque j'écris. D'ailleurs, oh my God, combien de fois je me suis fait dire ça par des gens de mon équipe qui ont eu à retranscrire à l'ordinateur des textes que j'écrivais à la main. J'ai une calligraphie épouvantable. Je n'ai pas d'autres mots pour qualifier ma calligraphie autre qu'épouvantable. Je pense qu'elle est même de calibre inférieur aux médecins. Pour vous dire, c'est une catastrophe. Et rappelez-vous, je suis issue du domaine de l'éducation et j'ai enseigné pendant plusieurs années au préscolaire et au primaire. Ce qui veut dire que j'ai eu à enseigner la calligraphie à des enfants de première année, donc à des tout petits de 6 ans qui ont appris à écrire comme moi. Je pense que j'ai dû scraper une génération entière. Non, non, je rigole, mais j'ai une belle écriture lorsque je prends le temps de le faire sur un tableau géant, par exemple. Mais par contre, sur papier, comme je veux vraiment aller vite pour être sûre de ne pas oublier ce que j'ai dans ma tête, mais des fois, c'est pas très beau. Mais ça vient du cœur, c'est ce que j'avais envie de partager au niveau de l'authenticité de mes messages. Puis si je vous définis de façon officielle ce que c'est que l'authenticité, c'est le caractère de ce qui est authentique et exact. Mais si on va chercher une autre définition aussi, c'est vraiment la sincérité des sentiments et la vérité d'un témoignage. Puis ça transparaît dans qu'est-ce que moi je fais. J'aime dire les choses comme je pense et j'aime me livrer aussi très, très facilement envers vous, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir de transmission, en fait. Ce qui veut dire que pour moi, l'authenticité, c'est la capacité de montrer la vraie de vraie moi, la Nancy naturelle et la Nancy sans artifice. Puis il y en a qui vont dire « Ouais, mais Nancy, ton signe astrologique, c'est Gémeaux. On dit souvent que les Gémeaux ont deux faces. » OK. Les Gémeaux ont deux faces. Et pour moi, je l'interprète entre la Nancy dans le volet personnel de sa vie et la Nancy dans le volet professionnel de sa vie. Mais de plus en plus, et les gens qui m'ont côtoyé pendant plusieurs mois dans le cadre d'une formation ou dans le cadre d'un coaching aussi, mais se rendent compte que finalement, la Nancy personnelle et professionnelle tendent de plus en plus à fusionner ensemble parce que, au lieu d'être un visage à deux faces comme une pièce de monnaie qu'on va lancer dans les airs pour faire un pile ou face, je me sens plus comme un dé 20 de Donjon Dragon. Donc un dé à 20 faces et chaque face est une facette de ma vie que j'aime exprimer pour vous aider à me découvrir et à passer du bon temps avec moi. Comme vous l'aurez deviné, je suis une grande joueuse de jeux de société, de jeux vidéo et même de jeux de rôle. J'ai joué pendant combien d'années à Donjon Dragon? Je peux même pas dire années, en fait, c'est en termes de décennies. Je jouais avec mon cousin Alexandre. Ensuite, Alexandre, mon cousin, m'a présenté mon mari Rémi. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, on a joué ensemble tellement d'années. Rémi, son frère, mon cousin Alexandre et plein d'autres amis aussi. Donc, j'ai vraiment eu l'immense bonheur d'incarner plusieurs personnages qui m'ont permis aussi de m'amuser et de m'exprimer à voix haute, puis de laisser vagabonder mes pensées comme ça. Donc pour moi, Donjon Dragon, c'est quelque chose qui m'a transformée pour toujours. Et puis je dirais que ça a même transformé une facette de mon écriture aussi. Le dernier personnage en liste que j'ai incarné s'appelle Anastasia Palantia. Et Anastasia était une druidesse qui avait une tigresse blanche du nom de Tyria. Et puis c'est là que j'ai découvert un peu les plantes, les champignons, tout ça. Puis j'étais même pas naturopathe encore. Puis j'avais vraiment cette passion-là de découvrir ce que la nature pouvait nous offrir. Donc, ça m'a vraiment permis d'explorer cette talle-là de connaissances. Et puis, à la toute fin, j'ai écrit un roman complet sur l'histoire de mon personnage. Puis d'ailleurs, j'ai le tome 2 en chantier depuis des années, là. Il me reste
je pense, 2-3 chapitres à terminer. Je devrais vraiment mettre ça sur ma to-do list, mais comme ma plus jeune, Fanny, me dit tout le temps, ouais, mais maman, une to-do list, ça va jamais moins, ça va jamais assez vite. Mais je vous dis, un jour, j'aurai terminé le tome 2 de mon histoire d'Anastasia et la griffe du diable, qui était le tome 1. Et le tome 2, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est les corbeaux en proie à la guerre. Ouh! Et puis, cet ingrédient magique-là, pour moi, l'authenticité, comment je réussis à le mettre de l'avant dans ma mission professionnelle? Mais il y en a plein de choses. D'abord, nous, on utilise un logiciel de communication qui s'appelle Slack. Slack, ça veut pas dire slacker la poulie, d'être paresseux. Non. Pour moi, ce logiciel-là est vraiment un game changer. Ça nous permet de communiquer rapidement entre nous, de pouvoir marquer comme non lu des messages. Et on peut faire des petites vidéos, des trucs comme ça. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Puis, au sein de mon équipe, je trouve ça important de connaître leur réalité du moment pour vraiment être empathique et authentique envers ces personnes-là. Donc, on peut ajouter un petit symbole, un petit pictogramme à côté de son statut. Donc, j'invite vraiment les gens à mettre un pictogramme quand ils ont des enfants malades. Comme ça, je ne vais pas les déranger pour des petites tâches rapides à déléguer. Je préfère qu'elles s'occupent de leurs enfants. Ou si elles-mêmes sont malades, ben, je veux le savoir aussi pour ne pas les déranger, pour leur permettre de récupérer, de reprendre des forces. Ou si on a un rendez-vous à s'enquérir, mais de le mentionner. Puis, on parlait même entre nous, on se disait « Hey, ça serait donc bien cool de trouver une façon de mettre notre statut en termes de cycle menstruel de cette façon-là de l'avant. » Tu sais, du genre « Aujourd'hui, ne me dérangez pas, je suis dans ma phase, j'ai envie de pleurer ma vie » ou « Aujourd'hui, ne pas déranger, je suis en mode vouloir tuer la planète. » Puis ça aussi, le fait de parler ouvertement de ça auprès des gens autour de soi, ça fait partie de la vie. Avoir des règles, surtout quand on est une équipe composée de 99% de femmes. Donc, je trouve ça vraiment authentique de pouvoir me livrer comme ça puis dire « Hey, aujourd'hui, ça va vraiment pas bien, j'ai des crampes, est-ce qu'on peut se reparler de tel ou tel sujet demain? » Donc, ça, c'est vraiment une autre façon pour moi d'être authentique envers mon équipe et de parler de sujets des fois qui peuvent être un peu tabous. Un autre aspect aussi, je trouve intéressant pour moi, en termes d'authenticité, c'est vraiment au niveau de l'image que j'aime dégager avec des photographies de moi. Je ne fais jamais de retouches sur mes photos. C'est vraiment ce que tu vois, c'est vraiment qui je suis. Et même, sont très rares les fois, honnêtement, que je me maquille ou que je place mes cheveux différemment. J'ai pas de teinture non plus dans mes cheveux. D'ailleurs, ça, c'est comme un dilemme. On pourrait voter ici. Je commence à avoir des petits cheveux gris puis tout ça, puis j'ai pas de teinture dans les cheveux, puis des fois, je me demande qu'est-ce que je fais? Puis en même temps, pour moi, l'authenticité, c'est super important. Donc, le côté naturel aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas encore de teinture ou que j'en aurai jamais. Hein? On ne sait jamais. Donc, tout ça pour dire que les photos ne sont jamais retouchées. Et vous allez pouvoir savoir, lorsque je suis fatiguée, quand on fait des séances de photos, plus je fatigue, plus mon œil gauche diminue. Donc, c'est clair que quand quelqu'un me parle pendant une rencontre, puis qui connaît ça, des fois, il y en a qui me disent « Ouais, Nancy, es-tu fatiguée aujourd'hui? » Ouais, je suis fatiguée. Les gens le voient avec mon petit œil. C'est comme un petit clin d'œil pour vous aujourd'hui que je vous partage. D'ailleurs, parlant de partage, maintenant, j'ai envie de vous donner une petite citation inspirante pour vous gonfler à bloc à passer une semaine extraordinaire jusqu'à notre prochain rendez-vous. C'est une citation de Daniel Herrero. « Reste toi-même, car c'est dans l'authenticité que l'on puise ses forces. » Puis, je l'adore, cette citation-là, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec vous. J'ai envie de vous montrer qui je suis sans artifice, vraiment dans une grande ouverture du cœur. Alors, j'espère que vous vous êtes amusés avec moi aujourd'hui. Moi, j'ai eu énormément de plaisir. Puis imaginez la semaine prochaine le plaisir qu'on va avoir parce que, roulement de tambour, le prochain thème, c'est l'humour. Parce que ça fait tellement partie de mon ADN de prof que d'avoir du plaisir. Puis d'autant plus quand on enseigne auprès des adultes,
On apprend toujours parce qu'on a envie d'apprendre. On n'est pas là par pure obligation, on est là par pure passion. Puis quand on peut le faire vraiment dans la joie, la bonne humeur, mais non seulement le temps passe plus vite, mais on retient mieux la matière. Donc, la semaine prochaine, préparez-vous, on va avoir un podcast de fou sur un thème vraiment ultra passionnant, l'humour. Alors, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'espère que votre petite danse est terminée, que vous avez apprécié cette pause café en ma présence. Alors, bonne journée et à la prochaine! Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.